Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière. En effet, à la différence de mes autres vidéos que je fais spontanément, celle-ci a été commandée pour un concours. Le concours est organisé par le site We Are Maker. We Are Maker est une plateforme web qui ressemble un petit peu à Pinterest, sauf que vous avez le tutoriel qui vous permet de construire ce que vous voyez sur le site. En parallèle de We Are Maker, vous avez Leroy Merlin. Vous connaissez tous Leroy Merlin. Même si elle dépanne, les grandes surfaces de bricolage ne sont pas forcément les plus appréciées des boiseux. Ce qui m'a motivé à accepter ce concours, c'est le Leroy Merlin en particulier qui organisait cela. Donc vous avez plusieurs Leroy Merlin dans le sud de la France qui organisent ça, mais moi en l'occurrence c'était le Leroy Merlin de Saint-Jean-de-Védas. Donc Saint-Jean-de-Védas étant une petite ville collée à Montpellier. En effet, dans la région vous avez plusieurs Leroy Merlin, mais celui-ci a une particularité. Là où dans les autres vous retrouvez des produits standards, ce Leroy Merlin là est très orienté bois. Alors il y a peut-être d'autres orientations, mais ne connaissant pas les domaines, je ne le sais pas. En revanche, pour le bois, on retrouve plein de machines à bois dans ce magasin, donc des scies sous table, des dégochisseuses, des raboteuses, des scies à ruban. Certes, ce n'est pas du matériel professionnel, mais pour un amateur qui veut se lancer, il peut au moins voir le matériel sur place. C'est aussi un magasin Leroy Merlin qui, en autonomie, propose depuis des années des gammes professionnelles, notamment Bosch professionnel. On retrouve aussi un vrai rayon soudure, puisque dans cette vidéo, nous allons principalement souder et pour une fois pas trop toucher de bois. Et pour le petit bricolage, un vrai rayon Dremel où il y a à peu près toute la gamme. Le magasin propose aussi des ateliers, donc différents types d'ateliers. Vous en avez dans un espace réservé où vous apprenez à faire des choses, et aussi des ateliers, des soirées événementielles où par exemple vous avez du bricolage entre femmes, des choses comme ça. J'ai pu les rencontrer l'année dernière sur le salon Creativa et leur démarche s'approche beaucoup de ce que l'on fait nous sur les blogs sur YouTube. Donc je me suis dit, je vais me lancer puisque ce magasin-là colle vraiment avec l'esprit qu'on a. Alors aujourd'hui, pas de gros travail du bois, c'est quelque chose de très accessible, mais au moins on va faire un petit quelque chose. Pour ce concours, l'enveloppe est de 100 €. On m'a fourni 100 € pour acheter ce que je veux. J'ai acheté des barres de métal et du bois. J'en ai eu pour 100 €. Après, j'ai dû utiliser un petit peu de métal que j'avais personnellement, juste une petite barre pour faire des pattes qui vont accrocher le bois, vous le verrez en fin de vidéo. J'ai aussi dû acheter donc des fournitures, des disques à meuler, etc. et de la peinture. Vidéo un petit peu particulière, vous allez le voir, elle va être très rapide. En effet, je me suis un petit peu planté dans les dates. Je pensais que j'avais jusqu'au week-end prochain pour terminer cette table, or je n'ai plus que quelques heures pour le faire, avec le montage vidéo dans la foulée. Donc je vous laisse, j'espère que ça va vous plaire, et à bientôt. Pour ce projet, j'ai pris 5 tubes d'acier et 2 planches de chêne. Pour le projet initial, je comptais garder l'acier brut. C'est pourquoi je commence par le nettoyer, puis par le poncer. Finalement, par manque de temps, je vais le peindre en noir. Vous pouvez poncer avec une ponceuse, mais si vous voulez gagner en efficacité, allez-y avec une disqueuse. Il est très important de préparer votre plan en amont. De cette manière, vous connaissez exactement les cotes que vous devez reporter. Vous pouvez scier à la main, mais ici encore, si vous voulez gagner en temps et en efficacité, allez-y à la disqueuse.
Je vais maintenant découper mes planches de chêne afin de fabriquer un panneau qui me permettra de remplir ma table. Nous allons maintenant nous attaquer à la soudure. Pour ça, vous aurez besoin d'un casque, d'aimants, d'un marteau à piquer, de gants, évidemment d'un poste à soudure. Ici, un premier prix que vous pouvez trouver en grande surface de bricolage. Je récupère un vieux tube carré que j'avais déjà chez moi. Je crée des petites pattes qui vont me permettre de faire tenir les planches de chêne sur la table. Avant de les souder sur la table, je les perce de manière à pouvoir rentrer les vis. Ici, j'utilise de l'huile de coupe afin de ne pas abîmer mon forêt. Lorsque vous achetez les planches de chêne, elles sont déjà rabotées. Et je préfère ce que je fais moi, alors je les redégauchis. Ici, à l'aide d'une lameleuse, je prépare des emplacements qui vont accueillir des petits biscuits qui vont me permettre de solidifier mon assemblage. La lameleuse a produit les défonces que vous voyez là. Ensuite, j'insère le petit biscuit qui va permettre de solidifier mon assemblage. Je mets le tout sous presse et je laisse sécher au moins 24 heures. Une fois le plateau sec, je reporte les trous qui se trouvent dans ma table de manière à les combler avec le bois. Donc je trace mes futures découpes que je fais à la scie plongeante. Donc la scie plongeante est une scie sur laquelle vous allez pouvoir régler la profondeur à laquelle vous voulez cailler votre lame.
Elle est ensuite guidée par un rail. A l'aide d'un disque à lamelles, je fais la finition du métal. Ensuite, je peins le tout en noir, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire une meilleure finition. Profite de ce projet pour tester ma nouvelle ponceuse Bosch professionnelle GEX 125 1AE. Enfin, pour finir, je fais une finition avec de la Danish Wool. Vous aurez beaucoup de mal à vous en procurer en France, vous pouvez l'importer notamment d'Angleterre. Ceci dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous trouverez dans n'importe quelle grande surface de bricolage.